Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire Stratégie Bourse Forex du mercredi 16 janvier 2019. Yoav Nizar, ravi de vous retrouver pour ce point de marché avec bien sûr une actualité qui porte principalement sur le Brexit. Vous l'avez sûrement suivi, hein, le Parlement a rejeté de manière assez massive l'accord de principe négocié fin 2018 entre Theresa May et l'Union européenne. Et cela a soutenu la livre sterling. Je vais en reparler dans un instant. Je donne également certains éléments explicatifs. Et d'abord, je laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, je vous rappelle avant de commencer que vous disposez du chat, donc n'hésitez pas à vous en servir et à me poser toutes vos questions. Bonjour à Tony, bonjour Raymond, bonjour Philippe, bonjour Thierry. Voilà, ça me fait plaisir que vous soyez nombreux sur le chat et pendant ce webinaire. Donc on va regarder tout cela. Bonjour également à Brice. Et c'est parti pour les marchés, pour les stratégies. Alors d'abord, je vais revenir sur l'analyse fondamentale. Il n'y a pas que l'analyse technique, bien sûr. L'analyse fondamentale est importante. Alors avant de parler du dollar américain, voilà, je voulais simplement parler de la livre sterling qui me promis, puisqu'en effet le taux de change euro-GBP, lui poursuit sa baisse, hein. Il se rapproche de notre objectif à 0,8812, cet objectif qui a été donné depuis la cassure et le pullback sous la partie inférieure de ce range à 0,8940. Donc on verra si le cours pourrait atteindre ou non cet objectif. En tout cas, comme je le disais sur le Forex, la livre sterling a une réaction haussière, une première réaction haussière hier face de manière générale, hein, face aux autres devises, et notamment donc face à l'euro. Pourquoi? Alors car le rejet finalement de le rejet de cet accord de principe sur le Brexit, alors certes augmente les chances d'un Brexit sans accord, d'un no deal, mais il augmente également les chances de deux scénarios alors envisageables, un plus que l'autre d'ailleurs. Donc le premier qui est en tout cas qui gagne en probabilité serait donc un report du Brexit, c'est-à-dire une extension de la période de négociation. Ça, c'est le premier scénario, donc on verra ce qu'il en sera dans les prochains jours, puisque Theresa May a jusqu'à lundi pour proposer un plan B d'ailleurs. Je fais une petite parenthèse car Theresa May également est confrontée à présent, aujourd'hui même, à un vote de mention de défiance qui a été donc généré par l'opposition. On saura le résultat ce soir. Theresa May devrait rester à son poste, devrait être maintenue, et cela pourrait apaiser un peu, je dirais, les incertitudes politiques. Donc tous ces éléments soutiennent la livre sterling, et également, bien que ce soit peu probable, mais l'annulation du Brexit, cette hypothèse gagne un peu en probabilité également, et tous ces éléments ont soutenu hier la livre sterling face à l'euro qui lui-même est fragilisé par des nouvelles déclarations de Mario Draghi, des nouvelles déclarations hier donc à Strasbourg. Mario Draghi qui a indiqué donc qu'un niveau de stimulus restait nécessaire pour l'économie de la zone euro. Donc voilà, en tout cas pour finir avec l'euro GBP, le cours poursuit sa baisse. Il poursuit sa baisse et se rapproche donc de notre objectif qui correspond donc à une hauteur de range et qui correspond également à ce niveau de support à 0,8812. Donc on verra ce qu'il en sera, on verra si le cours parviendra ou non à atteindre cet objectif. En tout cas, pour le moment ils sont bien partis, mais l'objectif n'est pas encore atteint. Alors voilà pour la livre sterling. Le dollar à présent, j'avais le graphique du DXY voilà sur mon écran. Le DXY qui poursuit sa remontée, qui poursuit sa correction suite à cette piercing line, donc cette ligne pénétrante qui est un pattern de retournement à la hausse. Cette piercing line a permis au cours du dollar, l'indice DXY, de tester une résistance correspondant donc à un ancien niveau de support à 96.15. Niveau qui est en train de tester actuellement le dollar américain. Donc là, c'est vrai qu'il y a un risque de pullback, un risque technique de pullback. Pour le moment,
le dollar semble plutôt vigoureux à court terme, bien que sur du moyen terme, cela soit différent, puisque sur du moyen terme, en effet, il est, vous voyez, distancé. Il est encore distancé de ses sommets annuels. Mais en tout cas, à court terme, le momentum semble voilà, quelque peu repartir. Il teste d'ailleurs le seuil à 50. Et d'un point de vue technique, ce sera, à mon avis, ce seuil qui pourrait faire pivoter le dollar américain, ce seuil donc à 96,15. En attendant, donc le dollar se renforce et a un impact bien sûr sur certaines paires, sur les paires en dollars même, toutes les paires en dollars, et notamment l'euro-dollar, hein, dont la cassure a finalement eu lieu, la cassure à 1,1454, validant ainsi ce risque baissier et notre stratégie baissière. Ma stratégie baissière, donc, qui, je rappelle, dans laquelle j'évoquais qu'en cas de cassure, le cours du dollar américain pourrait se rapprocher de cette oblique haussière située juste au-dessus de 1,13, vous voyez, 1,1318. Alors c'est vrai que je répète, je répète ce que je disais hier, ce qui me poussait à penser à cette cassure, à ce risque baissier. Bon, déjà, c'était que le rebond, vous voyez, le rebond marginal du cours lundi ne se prolongeait pas hier. La bougie était dans le rouge, quasiment, enfin en tout cas dans la majeure partie de la séance. Mais bien que par moment, même dans l'après-midi, le cours testait toujours cette ancienne résistance devenue support à 1,1454. Voilà, je m'attendais à une cassure. Donc, comme j'ai expliqué, d'une part, avec le rebond du dollar américain suite à cette piercing line. Donc, c'est vrai que le dollar était toujours en plein rebond, mais n'avait pas encore atteint cette résistance, donc il avait encore une marge haussière. Donc, ce qui pourrait affecter, ce qui a affecté d'ailleurs l'euro-dollar, mais également en raison du taux de change USD-CHF avec lequel il est inversement corrélé, qui lui a validé un avalement haussier. Et donc tous ces éléments ont permis de dégager une stratégie baissière sur le taux de change euro-dollar, donc qui baisse en direction des 1,13 d'ailleurs qui est passé sous 1,14. Hein. Donc là je pense qu'en effet que le prochain niveau de support se situe donc à 1,13 avec peut-être un niveau intermédiaire à 1,1340. Et d'ailleurs, regardez, la ligne MACD en données journalières a croisé à la baisse la ligne de signal. Donc en effet, le dollar qui rebondit, mais également l'euro qui est vendu sur le Forex. Stratégie baissière sur l'euro aujourd'hui. Et donc sur l'euro dollar. Je reviens sur l'USD CHF puisque j'en ai parlé, qui était l'une de mes stratégies d'hier également. Alors là aussi, j'attendais le breakout qui a eu lieu, qui est en train d'avoir lieu d'ailleurs, puisque le cours sort par le haut de ce canal baissier, comme l'avait dit, je crois que c'était Tony hier. Et le cours est en train de franchir, vous voyez, 0,9870, qui est un ancien niveau de support devenu résistance. Donc là, ce breakout, je dirais valide mes objectifs. Donc le prochain se situe à 0,9940 et le suivant, c'est la parité. Enfin, 1,0008 francs suisses. Voilà, donc stratégie haussière sur l'USD franc suisse, sur le dollar franc suisse, et baissière sur l'euro, donc en l'occurrence sur l'euro GBP, euro dollar, mais également euro dollar canadien. Alors voilà pourquoi stratégie baissière sur l'euro dollar canadien. Vous allez comprendre, il y a une cassure en cours là aussi, une belle cassure avec un beau momentum baissier. Vous voyez, cassure en cours de cette ancienne résistance devenue donc support à 1,5135. Donc là, le cours EuroCAD retombe en direction de 1,4995, très proche du seuil assez symbolique et psychologique à 1,50. Donc risque baissier sur l'euro et notamment donc face au dollar américain, dollar canadien et donc face à l'euro livre sterling. Dernière stratégie du jour sur le Forex, c'est sur l'AUD-CAD. L'AUD-CAD qui lui aussi, vous voyez, a validé le double sommet que je surveillais depuis hier. L'échec sous cette droite de tendance baissière a pris forme. D'ailleurs, vous voyez, il y a même une épaule tête-épaule dynamique, c'est-à-dire orientée en diagonale. En tout cas, une cassure en données 4 heures, les 0,9532. Donc là, risque baissier sur ce taux de change AUD-CAD qui pourrait retomber donc à court terme sur ce seuil d'inversion de polarité. Bon,
à très court terme en intraday, le cours se rapproche entre des 0,94 et sur du court terme, lors des peut-être en swing trading court terme, 0,9460. Donc risque baissier en tout cas sur l'œil des CAD, le cours qui se dirige donc qui prend la direction qui pourrait atteindre 0,9460. Parlons à présent des indices et du DAX. Le DAX qui lui reste maintenu sous cette zone de résistance, composée donc de cette oblique baissière, droit de tendance baissière partant du 27 mars, et de ce seuil technique, ce seuil d'inversion de polarité, mais également ce seuil symbolique et psychologique à 11 000 points. Donc là, sous ce niveau, il y a toujours un risque baissier qui pourrait reconduire le DAX en intraday, vous voyez, sur la partie basse finalement de ce petit mouvement de consolidation à 10 800 points, et également donc seuil d'inversion de polarité à 10 675. Donc ça, ce sont pour les deux objectifs court terme. Ce scénario serait invalidé en cas de franchissement de cette double résistance. Le cours du DAX pourrait se projeter, le cas échéant, vers les 11 863 points. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Il reste confronté donc à cette double résistance. Un mot également sur le S&P 500, puisque j'en ai parlé hier, le S&P 500 qui ne parvient toujours pas à franchir un ancien support devenu résistance. En tout cas, il le teste toujours. Il est en train, c'est vrai qu'il est en train de rebondir, mais voilà le cours qui travaille toujours, vous voyez cette zone entre les 2600 et 2592. Maintenant, reste à savoir quelle sera sa réaction au lendemain de ce vote Brexit, qui impacte de manière générale, je pense, le climat d'aversion au risque sur les marchés. Mais voilà, en tout cas, techniquement, le cours teste ce pivot, cette zone pivot, donc entre 2592 et 2600 points. Voilà, donc on verra ce qu'il en sera. Un franchissement pourrait relancerait le potentiel clairement du S&P 500, et le cours qui pourrait se projeter en direction des 2700 quasiment, et 2700 points. Seuil que je montre avec mon curseur. Voilà pour la S&P 500. Donc avant de passer aux questions, un petit récapitulatif des stratégies du jour. Donc stratégie baissière sur l'euro, donc baissière euro-dollar, euro-GBP et euro-dollar canadien. Donc ça, c'est sont les premières stratégies, et haussière USD CHF, dollar franc suisse. Et autre stratégie que j'ai donnée, c'est sur l'IDCAD, risque baissier selon moi. Et concernant donc les indices, une petite conviction sur le DAX qui reste confronté à une double résistance. Et ben voilà, 5 stratégies du jour, plus une configuration, un positionnement intéressant du DAX. Donc j'assurerai bien sûr un suivi de toute stratégie demain. En attendant, je passe aux questions. Alors Raymond Desrotard pour entrer sur l'euro GBP. Alors déjà, sachez que je ne donne pas de conseils d'investissement, donc libre à chacun de trader comme il le souhaite. Ce que je peux dire, c'est qu'en effet, si on dégage tout de suite une stratégie baissière, avec quel niveau, je dirais, avec quel niveau on pourrait gérer son risque. Alors moi, pour ma part, c'était une stratégie de court terme, dont la gestion de risque s'effectuait avec ce niveau à 0,8940, puisque le seuil d'invalidation aurait été la réitération de ce range, et donc 0,8940. En l'occurrence, il y a eu pullback, je dirais même 2 pullbacks sous 0,8940. Donc si je vise 0,8812 et que je protège cette position avec 0,8940, j'aurai un ratio R3 défavorable. J'aurai entre guillemets plus à perdre qu'à gagner. Donc à ce stade, si je devais donner tout de suite, si je vois pour la première fois de la semaine l'euro GBP maintenant, si je l'avais vu, là j'aurais pas donné de stratégie baissière. J'aurais parlé en effet d'un risque baissier du fait qu'il reste encore une marge baissière, mais pas d'une stratégie baissière à court terme, en tout cas pour viser 0,8812, car selon moi,
car selon moi, en effet, euh, car selon moi, il y a voilà, ce niveau à 0,8940, avec lequel donc cette stratégie sera validée. Je poursuis avec les questions. Brice, penses-tu que les 11 000 points peuvent être cassés sur le DAX au vu de la macro actuelle? Alors c'est vrai que pour le moment on traverse une période assez, assez délicate sur le point de vue fondamental. Donc est-ce qu'il peut? Oui, il peut. Il peut, d'autant plus que l'on peut s'attendre à des regains de volatilité au vu de l'actualité. Maintenant, techniquement, comme je l'ai montré, le DAX est sur une zone sous une zone de résistance. Donc pour le moment, il est confronté à un risque technique. Maintenant, on verra bien sûr qu'en cas de breakout, comme je l'ai dit, ce serait un potentiel haussier qui pourrait prendre forme sur le DAX. Alors, vous êtes nombreux sur le chat, donc merci. Bonjour à Didier. Alors, une analyse sur le Bitcoin, quels seraient les scénarios de sortie de range qui durent depuis fin novembre et depuis le 11 janvier, le range est devenu tout petit. Alors, on regarde ça sur le Bitcoin. Alors, voilà mon graphique. Alors, c'est vrai qu'il y a une tendance latérale. Et en effet, l'orange s'est resserré et il a remonté son niveau de support, vous voyez, à 3500 points. Donc je me mets en données 4 heures. Parce que là aussi, j'ai des niveaux peut-être un peu plus précis. Vous voyez, je parlais de 3500, là j'ai même 3595 en données 4 heures. Alors je vais voir si je peux peut-être l'ajuster. Alors l'ajuster serait peut-être un peu compliqué, peut-être l'ajuster, le baisser un petit peu vers le baisser un tout petit peu vers les 3530 points. 3530 dollars, pardonnez-moi. En tout cas, ce que l'on remarque, comme vous l'avez dit, c'est que le cours du Bitcoin a remonté son niveau de support. Donc en effet, vous avez parlé de resserrement de range. Voilà, on peut l'appeler comme on veut, que ce soit un resserrement de range ou un rehaussement du niveau de support. Ça pour dire que à court terme, le cours du Bitcoin, à très court terme, pourrait rebondir. Maintenant, regardez, en données 4 heures, il est là aussi couvert par une droite de tendance baissière. Donc je pense en effet qu'un rebond en direction des droites de tendance pourrait prendre forme sous les 4 000 dollars. Maintenant, encore une fois, la configuration, en tout cas moi, ne me paraît pas réellement claire. Donc voilà, j'attendrai peut-être un éventuel retour voire échec sous cette résistance qui me permettrait de dégager une nouvelle stratégie baissière à court terme. Pour le moment, je préfère voilà, surveiller l'évolution et l'éventuel rebond qui est en train de prendre forme. Voilà, puisqu'à court terme, encore une fois, je serais pas surpris de voir un rebond en direction de cette droite de tendance sous 4 000 dollars, donc 3 960 dollars. Alors Lucas, une idée sur le CAD CHF, donc dollar canadien, franc suisse. Alors, je crois que c'est vous qui m'avez parlé de cette paire la semaine passée. Sur la configuration, en effet, m'a paru vraiment intéressante. J'étais aussi, hein, car le cours rebondissait sur ces points bas et ce rebond a pris forme. Vous voyez, le dollar canadien remonte face au franc suisse et il se dirige donc vers cette prochaine résistance à 0,7662. Donc c'est vrai que moi ma stratégie haussière a été donnée la semaine passée suite à ce rebond. Maintenant à ce stade, là aussi je suis pas sûr que dégager une stratégie haussière pour viser 0,7662 permettrait de gérer son risque convenablement, en tout cas avec ce niveau de support à 0,7224. Pour du moyen terme, bien sûr, puisqu'on est en données hebdomadaires. Alors, avec plaisir, mon cher Lucas, et avec plaisir, mes chers Thierry et Raymond. Et voilà donc pour les questions.
y avait une dernière de Tony, pardon, d'ailleurs c'était la première sur l'euro AUD hier caché en daily du seuil, établissement de polarité 1,5884 partant de juillet 2018. Alors on regarde. Moi, ma stratégie était baissière sur l'euro AUD, d'autant plus maintenant avec l'euro qui est vendu. J'ai publié d'ailleurs un article sur un tour d'horizon des paires en dollars australiens avec l'euro AUD notamment, donc sur le site dailyfix.fr. Donc là, si vous voyez, alors moi, pour moi, l'inversion de polarité, alors c'est vrai qu'il y a, voilà, c'est vrai qu'on peut l'ajuster ici à 1,5890 comme on l'avait dit, quasiment. Moi, j'ai fait le choix de prendre ce creux, vous voyez. Alors quand c'est comme ça, comme il y a plusieurs niveaux, c'est vrai qu'on peut définir une zone, voilà, entre 0,58 90, 86 et 0,58 62. Donc là, clairement, un pullback sous cette zone de résistance relancerait le risque baissier de l'euro AUD qui se dirigerait donc, selon moi, sur 1,57 22 et 1,55 73. Voilà, mon cher Tony, merci donc à toutes et à tous d'avoir été nombreux sur le chat et en webinaire. On se retrouve donc demain à 13h pour tout simplement assurer un suivi des stratégies données aujourd'hui tout au long de la semaine. Et une dernière question qui vient d'arriver sur l'analyse fondamentale. Bonjour, quels pourraient être les effets d'un hard Brexit sur l'économie européenne? Les économies européennes et britanniques, le Royaume-Uni et l'Union européenne craignent justement un tel scénario. Cela pourrait être néfaste, en effet, au moins à court terme. Donc encore une fois, tout dépend des conditions, c'est-à-dire qu'un Brexit, mais sous quelles conditions. Mais en tout cas, le postulat de base est qu'il y ait donc ça pourrait être néfaste en effet pour les économies. Voilà, merci à toutes et à tous, merci Jean-Louis, merci Sven et merci à vous tous. Donc rendez-vous demain à 13h sur ce même lien de webinaire et tout de suite sur Twitter @UAVNizar. Soyez prudents bien sûr sur les marchés avec ce contexte notamment particulier.